Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Euh, j'ai pas fait de vidéo de Noël parce que j'avais oublié mon téléphone. J'avais amené le pied, mais pas le téléphone. J'avais même pas amené mon chargeur pour le laptop. On est parti tellement vite que j'ai oublié des choses. Et puis, il n'y avait pas vraiment grand-chose à filmer. Je commence à revenir d'un rhume qui dure depuis près de 2 semaines. Alors, on s'est couché de bonne heure. La veille de Noël. Le lendemain, je trouvais ça trop plate. Fait que je suis reparti, puis je suis revenu ici, à la maison, parce que j'étais chez ma belle-mère. Alors, puis en revenant, ben, j'ai oublié de ramener le pied. Quand je suis arrivé ici, j'avais pas de pied pour faire des vidéos. Quand ma blonde, elle, est revenue seule, parce que moi, je suis revenu seul ici. Quand elle est revenue, elle a oublié le pied là-bas. Là, j'utilise quelque chose d'autre pour tenir mon téléphone. Il était un peu loin, donc je suis obligé d'utiliser un micro. C'était pour donner des nouvelles. Ça va en choquer probablement quelques-uns. Rassurez-vous, je ne retourne pas au Québec, mais on vend la terre. Pour plusieurs raisons. Quand ma blonde n'est pas ici, elle va travailler avec sa mère, dans la ville voisine, m'ennuie. Et puis, m'occuper de la terre seule, c'est trop. Ma blonde a coupé le gazon il n'y a même pas 2 semaines. Habituellement, au Québec, on coupe le gazon, puis ici, on ne le fait pas pendant 2 semaines. Il est à peu près long de même. Mais ici, en même pas 2 semaines, il est 3 pieds d'eau. Hein? Il est haut de même, là. Partout. On n'en vient pas à bout. J'ai 1 hectare de même. On n'en vient pas à bout. Puis le sol est pauvre. Si j'utilise pas d'engrais chimiques, il n'y a rien qui pousse. Même dans mes sacs, la terre que j'ai faite, au début, ça fonctionnait. Maintenant, ça fonctionne plus. La terre est appauvrie dans les sacs. Je suis obligé de la changer, mais j'en ai pas. Mon compost, il fournit pas à me donner du compost assez pour cultiver en sac. Mais même dans le jardin, la mauvaise herbe pousse. Fait entre les sacs, la mauvaise herbe est rendue à presque 3 pieds aussi. J'en viens pas à bout. C'est démoralisant. Donc, on a décidé de vendre. Puis je vais me rapprocher de l'endroit où ma blonde va travailler avec sa mère. Comme ça, ben, elle va venir coucher à la maison tous les soirs. Puis moi, ben, je vais me rapprocher un peu plus de la ville. Comme ça, quand je vais vouloir aller me promener puis voir du monde, je vais aller me promener, je vais voir du monde en me promenant, pas obligé de toujours leur parler. Puis je vais revenir à la maison quand je vais vouloir avoir la paix. Ce que je faisais quand j'étais en ville à Pinamalayan. La seule chose, c'est que j'aimais pas le bruit de l'habitation où je vivais. Donc, on va essayer de trouver quelque chose de plus calme. Et puis, pas directement en ville. Donc, je vais pouvoir me rendre en ville avec mon camion. Ça va me prendre 5 minutes. Je vais m'arrêter quelque part, puis je vais commencer à me prendre une marche. Et aller faire les emplettes, ça va être moins compliqué. À Pinamalayan, il y a plus de choix. Donc, ici, à Gloria, il y a un petit marché, mais il n'y a pas tout. Donc, ça va être un peu mieux. Puis ma blonde, elle s'en fait pour plus tard. On est loin de l'hôpital. Si tu tombes malade, ici, on est à l'extérieur, il n'y a rien. Moi, je ne sais pas conduire ton camion. Le voisin, il n'y a même pas de tricycle, on ne peut pas t'amener. Il n'y a personne qui a de voiture à part toi. Je m'en fais, etc., etc. Elle dit, si on est plus près d'un hôpital, elle dit, je vais me sentir mieux. Je dis, oui, j'ai pensé à ça aussi. C'était au début plus pour la terre, puis aussi parce que je m'ennuie. Ici, j'ai pas beaucoup d'amis.
seulement quelques-uns. Puis, comme je l'ai déjà dit, j'ai de la misère à apprendre le tagalog. Je sais pas pourquoi, mais j'apprends quelques mots ici et là, mais avoir une conversation, enfiler les mots un en arrière de l'autre, faire des phrases, pas capable. J'ai beau utiliser le dictionnaire anglais-tagalog que j'ai pour apprendre des mots, j'en apprends, mais je suis rendu à 62 ans, puis on apprend moins vite à mon âge. Hein? Puis c'est ça. J'ai de la difficulté à communiquer avec les gens ici. Donc, on vend. C'est officiel qu'on va vendre. C'est pas en vente maintenant parce qu'on a décidé ça hier. Je veux attendre que le temps des fêtes passe. Je vais aller voir un à tourner pour avoir des renseignements puis voir si tout est en ordre, si on peut vendre avec les papiers qu'on a, tout ça. Quand que ça va être le cas, je vais prendre des photos, faire un texte descriptif puis le mettre sur le marché. Puis j'ai un ami un Américain qui vit dans une autre ville. Il vivait à Pinamalayan. Maintenant, il vit dans une autre ville. Puis dans son secteur, il y a des gars qui sont des investisseurs. Eux autres, ils achètent des terrains. Et pour éventuellement soit les revendre ou faire des subdivisions avec. Ils les coupent et ils font des plus petits terrains. Il m'a demandé quel prix tu demandes. Ben, j'ai dit, je demande tel prix. Il dit, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Prends des photos, fais un texte, envoie-moi tout ça, puis je vais lui donner ça à lui. Il y a d'autres amis aussi, lui, qui sont investisseurs, qui sont intéressés à acheter des terrains. Tu pourrais être surpris, tu pourrais peut-être vendre assez vite. Je sais pas si ça va vraiment l'intéresser. Je vais le faire, puis je vais mettre, en même temps, je vais mettre mon annonce en ligne sur des sites gratuits. Le même site que je l'ai trouvé quand j'ai acheté ici, sur Marketplace. Je vais le mettre là-dessus, puis je vais le mettre sur d'autres aussi. Je ne sais pas encore si je vais louer un appartement ou une maison. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Si les revenus sont assez importants, c'est ce que ma blonde va faire, puis moi, je vais essayer de me trouver une job en ligne. Si les revenus sont assez importants, bien, on va peut-être louer une maison avec un 1000-2000 pieds carrés, quelque chose de genre, un terrain, 1000-2000 pieds carrés avec une maison dessus, puis ils vivent là-dedans, dans un coin qui est assez tranquille, que mes voisins n'ont pas 14 chiens puis 28 coqs. Mon voisin avait 5 chiens. Le seul mâle de la portée d'une des deux chiennes est parti. Il n'y a que les mâles qui intéressent le monde. Les deux femelles, il les a gardées. C'est les seules qui jappaient tout le temps. Ils jappent tout le temps. Puis là, la mère, elle va être encore enceinte. Il y a un chien, je l'ai vu, le chien, il a monté à la femelle 2-3 fois ici sur le terrain, là, juste en face de moi, là, sur le coin. Là. Il vient ici pour la séduire, puis ça fait deux fois que je vois monter la femelle. Fait qu'il va y avoir encore d'autres chiens. Puis il s'en débarrasse pas. Je sais pas s'il attend qu'ils grossissent pour les manger ou quoi, je sais pas, mais il s'en débarrasse pas. Fait que, moi, je voulais aller au barangay faire une plainte parce que ces chiens jappent toute la nuit. Ma blonde veut pas. Fais pas de problème, les gens vont haïr. Les gens vont m'haïr, mais là, c'est moi qui commence à les haïr. C'est moi qui commence à me faire chier, là, je suis plus capable. Je suis capable, là. Je pensais que c'était un coin tranquille, mais et quand c'est rendu que il y a un gars qui a eu des porcelets, puis que ces porcelets sont rendus sur le terrain ici, puis que
suis obligé de les chasser parce qu'ils vont rentrer dans le jardin et tout détruire. Si j'étais clôturé, si la terre produisait, je resterais. Si le gazon ne serait pas aussi difficile à couper, parce que au Québec, là, j'avais un demi-hectare. Ça me prenait 1 heure pour couper le gazon avec un tracteur à gazon. Le terrain était plat. Ici, j'ai un grass cutter à gaz, mais le terrain, avec des fois, il y a des trous profonds de même, ça s'en va comme ça, le terrain. Essaye de couper le gazon rapidement là-dedans. Avec un grass cutter, un gros weed eater là, à gaz. C'est décourageant. Il y a rien que le collet de gazon qui pousse. La terre est pauvre. Même le fumier de vache là, que j'ai ramassé pour mélanger dans ma terre, c'est pauvre. Même le fumier est pauvre. Parce que les vaches, ils mangent le gazon qui pousse dans un terrain pauvre. Donc, il n'y a rien dans le gazon. Il pousse vite parce qu'il n'y a rien. Il pousse vite pour faire de la graine et faire d'autres gazon, pour survivre. Il n'y a rien dedans. Le tas de marde de la vache, il n'y a rien dedans. Donc, même si je l'utilise pour le mélanger à ma terre et le mettre dans mon jardin, donc, moi, je ne veux pas utiliser de chimique. C'est pour ça, dans l'Ouest, que tout le monde est malade. Il y en a qui font de la recherche, puis ils ramassent de l'argent pour faire de la recherche sur le cancer. La solution est simple. C'est le chimique qui est utilisé pour faire pousser les légumes. La pollution, puis la nourriture préparée. Ce qu'on appelle en anglais le processed food. Les tranches de fromage, Shingles de Kraft, puis toutes ces affaires-là, le Velveeta, puis le pepperoni, puis les viandes froides, puis la nourriture préparée d'avance. La smoke meat d'un restaurant, puis tout ça. Là. Ce que vous achetez en magasin, déjà fait, la sauce à spaghetti, la sauce à pizza, la sauce tomate. Regardez les ingrédients, c'est plein de produits chimiques, des agents de conservation qui sont cancérigènes. C'est ça qui fait que vous avez le cancer dans l'Ouest. Vous mangez de la merde. Et ici, à cause qu'il y en a de plus en plus qui utilisent du chimique, ils ont vu, ah, ça pousse bien, on va utiliser ça. Mais ils ne sont pas éduqués à savoir que les chimiques, c'est en train de les tuer, eux autres aussi. Il y a de plus en plus de cas de cancer. Les bosses qui poussent là, les femmes qui ont le cancer de la thyroïde, le cancer du sein commence à apparaître, parce qu'ici aussi, ils vendent les fameux désodorisants blancs, là, qui a de l'aluminium dedans. Ça bouche les pores de la peau. La sueur ne sort pas, ça s'accumule, ça fait une bosse, la bosse s'en va dans le sein, ça fait le cancer du sein. Ben, les autres ici, ils utilisent ça. En plus des produits chimiques, puis du processed food, il y en a de plus en plus ici. Fait qu'il y en a beaucoup qui utilisent ça. Et ils travaillent tellement fort puis tellement longtemps que pour faire la cuisine, ils font comme nous autres on fait chez nous. On arrive puis on pogne un repas surgelé dans le congélateur, on met ça dans le micro-ondes. Eux autres, ils n'ont pas de micro-ondes, là, mais ils utilisent de la nourriture déjà préparée pour que ça prenne moins de temps pour cuisiner. Il y a plein de produits chimiques là-dedans. Fait qu'il y a de plus en plus de cas de cancer ici aussi. C'est ça qui tue le monde. Les produits alimentaires industrialisés. Puis moi, ben, j'en veux pas de ça. J'en veux plus. Et je veux pas de chimique dans mon jardin. Le seul problème que j'ai, c'est la cigarette. Je bois pas d'alcool. J'en bois plus. Chez nous, je buvais de la bière. De temps en temps, une bière. Une bonne bière, qui goûte quelque chose. Ici, la bière est dégueulasse. Ça goûte rien. C'est de la bière industrielle. C'est de la bière morte, sans goût. Ça goûte l'alcool. Celle qui aime le plus, là, la Red Horse, là, tu bois ça, puis pareil comme si tu buvais 26 onces de gin. Ça goûte l'alcool, ça goûte pas bien.
Ils sont bien portés sur le gin. Il ne coûte rien, le gin, ici. Il ne coûte rien. Comparativement chez nous, là, c'est des peanuts. Des peanuts. Facile de tomber alcoolique, c'est pour un foreigner comme moi. C'est bien facile. L'alcool ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Facile de tomber alcoolique. Mais eux autres, il y en a beaucoup qui sont alcooliques. Parce qu'ils sont alcooliques pour oublier de la misère dans laquelle ils vivent. Et quand tu as travaillé toute la journée pour des pinottes, puis que tu le sais que tu as une facture qui va être à payer bientôt, tu n'as pas l'argent pour la payer, oui, tu bois pour oublier. Puis, comme les vieux, ils faisaient dans le temps chez nous, ils boivent, puis ils refont le monde. Il n'y a rien qui va changer tant que le peuple ne se lèvera pas. Que ce soit ici ou ailleurs. C'est comme au Québec. Il y a le mouvement souverainiste qui reprend du poil de la bête. Là. Si le monde ne vote pas oui, oubliez un pays pour le Québec. Et puis personne ne va faire le référendum après ça. Parce que le fédéral va s'arranger pour empêcher ça. Là, le peuple a l'air à vouloir. Les sondages ont l'air à être bons. Cette fois ici, j'espère que le monde va voter du bon bord. Ils ne se laisseront pas influencer par les sautes d'humeur du fédéral, des soubresauts d'amour qui nous envoient. C'est toute la bullshit. C'est toute la bullshit. Et on a une phrase au Québec qui dit « Le Québec, je me souviens ». Il n'y a personne qui se souvient, tabarnak. Tout le monde, ils n'ont pas de mémoire. À chaque fois qu'il y a des élections, il y en a un Christ qui lui dit des menteries. Il oublie toutes les cochonneries qu'il a faites avant, tous les mensonges qu'il a fait avant. C'est ça, les Québécois. Ça oublie vite. Ça oublie trop vite le mal que les autres lui font. Parce qu'ils ont une mentalité de coloniser. Défaites-vous de cette mentalité de coloniser. Et arrêtez de croire les mensonges du gouvernement fédéral. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples de tous les mensonges qu'ils ont faits. Et même récemment, l'ancien premier ministre, Jean Chrétien, a avoué en entrevue qu'ils ont payé les votes. Ils se sont dépêchés pour donner la citoyenneté à des immigrants juste pour qu'ils votent contre le référendum. Pour qu'ils votent non. Toutes les manigances qui ont été faites durant le deuxième référendum, Jean Chrétien l'a avoué. Fait que, attendez-vous pas à autre chose. C'est encore les libéraux qui sont au pouvoir au fédéral. Les libéraux, c'est comme ça qu'ils marchent. À coup d'enveloppe. Ils achètent les gens, ils achètent les votes. Ils mentent comme ils respirent. Ils s'en calissent, les Québécois. Passons aux choses. J'avais une crotte sur le cœur. Je suis déçu des deux référendums pour lesquels j'ai voté oui puis qu'on les a perdus. Surtout le deuxième. Ça marche jamais du premier coup quand on veut un pays. Mais le deuxième coup, s'il n'y avait pas eu les affaires croches du fédéral, on l'aurait eu. Fait que là, j'espère que le troisième, cette fois-là, vous allez arrêter de croire les mensonges du fédéral. Comme la fameuse histoire, vous allez perdre vos pensions fédérales. Non. 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 Il y en a des immigrants qui vont vivre au Canada pendant 25 ans pour travailler là, puis ensuite, ils retournent dans leur pays. Il y en a ici, là, qui sont venus du Canada.
Il y en a une là, dans le barangay à ma blonde, puis la Malayane. Elle vivait au Canada, à Toronto, dans la région de Toronto. Elle a passé 25 ans là-bas à travailler. Elle est revenue ici de prendre sa retraite. Elle leur retire une pension. Elle est immigrante. Elle a immigré. Elle est revenue dans son pays pour finir ses jours. Elle a une pension. Elle ne perdra pas sa pension parce qu'elle n'est pas au Canada. Et nous autres, on a payé. C'est toutes des négociations, ça. Une fois que ça va être voté oui, là, puis qu'on l'a, notre pays, là, c'est toutes des négociations. Ils ne peuvent pas couper les pensions. À l'ONU, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Il y a des lois qui existent, il y a des lois internationales. Il y a des lois qui existent pour empêcher ce genre de choses-là. Il y en a d'autres avant nous autres qui se sont fait un pays en votant pour se séparer. Ils n'ont jamais perdu quoi que ce soit. Parce qu'il y a des lois qui existent. Fait qu'arrêtez de croire les mensonges, les personnes âgées, là, arrêtez de croire les mensonges qu'on va perdre nos pensions. C'est impossible. On ne perdra pas nos pensions fédérales. C'est impossible. C'est impossible. Tous ces mensonges-là, c'est ceux qui vont s'en mêler, puis ils vont faire des mensonges. C'est ceux qui vont s'en mêler pour empêcher le référendum de passer. Ils ont peur de perdre le Québec. Le Québec, c'est une des plus importantes vaches à lait du fédéral. La première, c'est probablement l'Alberta avec son essence. Puis la deuxième, c'est le Québec, avec toutes les mines qu'on a, l'électricité qu'on produit. On est une vache à lait pour le fédéral. On est important au Canada. Mais ils ne veulent pas reconnaître qu'on est une nation distincte. Ils ne veulent pas reconnaître qu'on est différent. Ils veulent qu'on s'assimile. On ne veut pas s'assimiler. Ils nous gardent pareil parce qu'on est important monétairement pour eux. Mais en tant qu'individu, ils s'en calissent de nous autres. Ils s'en calissent. OK. Ils s'en calissent. On va partir, c'est tout. On a juste à se faire un pays puis devenir des partenaires commerciaux. That's it. That's it. Ils peuvent pas l'empêcher. Ils peuvent pas l'empêcher. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Il y en a d'autres avant nous autres qui ont voté oui, ont fait des référendums, qui se sont créés un pays. Ils sont un pays aujourd'hui. Même si le gouvernement fédéral de ce pays-là n'était pas pour. En Espagne, ils utilisent des moyens illégaux pour empêcher, je crois que c'est les Catalans qui veulent faire un pays, c'est de devenir indépendant. Puis l'Espagne font des choses illégales. Je ne sais pas pourquoi que les Catalans ne vont pas à l'ONU pour ça, ou s'ils ne sont pas assez importants. C'est tout petit, la Catalogne. Mais le Québec, c'est gros. Hein? C'est gros, le Québec, là. Même si on devient un pays, Philippines, c'est bien devenu un pays, c'est 6 fois plus petit que le Québec. Donc, puis au Québec, il y a beaucoup de ressources minières. Il y a beaucoup de richesses naturelles au Québec. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc, on est assez important pour qu'on réussisse à avoir notre pays. Sur l'échelle mondiale, on est assez important. Puis je suis sûr que si on devient un pays, on va avoir l'appui de beaucoup de pays européens, dont la France. Donc, faisons-nous un pays. Et pour ce qui est de ma nouvelle de vendre la terre, mon aventure aux Philippines n'est pas finie. Je vais vivre autrement. Je vais faire autre chose. Je vais peut-être me faire si je réussis à me louer
une maison avec un assez grand terrain, je vais probablement me faire un petit jardin. Ça m'étonnerait que le gars ne veuille pas que je me fasse un jardin. Si j'en prends soin, puis si je prends soin des arbres qui vont pousser sur le terrain, etc. J'ai des coconuts ou des bananiers, des choses comme ça. Puis je prends soin du terrain, puis tout. Je suis sûr qu'il va accepter de voir que je vais prendre soin de ces choses. Il va sûrement vouloir que je me fasse un petit jardin. Donc, je vais quand même continuer à faire de la culture. J'ai beaucoup de plantes que je vais pouvoir amener avec moi pour replanter. Encore là, ça dépend où est-ce que je vais vivre. Je vais prendre ces décisions-là une fois que j'aurai trouvé où je vais aller vivre. Je ne veux pas aller vivre en appartement, en ville, dans un quartier bruyant, comme c'était avant Teacher Village. C'est pas cher, mais l'environnement ne vaut pas cher. Donc, je vais voir. Je vais voir. On va commencer par mettre à vendre, puis on verra par la suite où on s'installera. C'est sûr que en mettant à vendre, on va commencer à regarder. Moi, je vais dire, on commence à regarder maintenant où est-ce qu'on s'installerait. Y a-t-il un endroit qu'on pourrait s'installer qui serait assez près pour que tu ailles travailler et venir coucher à la maison, mais assez loin pour avoir la paix? Je veux pas toujours avoir du monde à la maison pour vouloir faire des parties et boire, comme c'était à Guinawa. C'était trop proche. Et même encore, c'était assez bruyant, merci. Les motos qui passaient en face à toute heure du jour et de la nuit. On dirait qu'ils savaient que j'habitais là, puis quand ils passaient en face, ils klaxonnaient. Tout le temps. Jour et nuit. Donc, je trouvais ça trop proche. Il y avait toujours des personnes, des amis qui voulaient venir faire le party à la maison pour boire. Ça, j'en veux plus. J'en veux pas. Ma blonde a arrêté de boire. Et je veux pas qu'elle recommence. Je veux pas qu'il y ait des parasites qui viennent chez nous pour le faire recommencer à boire. Parce qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui venaient boire, mais il fallait que je paye. Ils s'apportaient une bière, une petite bouteille de gin, mais ça faisait pas une demi-heure que les deux étaient bu, puis là, ben, ils demandaient à Cassandra pour que je n'achète d'autres. Là, moi, je faisais non. Ils ont commencé à pas m'aimer à cause de ça. Ils ont commencé à pas m'aimer. Mais je suis pas venu vivre aux Philippines pour faire boire des parasites. Je suis désolé. Donc, je vais penser à mon affaire. On va en discuter. Et on verra où est-ce qu'on habitera. C'est sûr que je vais habiter encore dans le coin, pas à Gloria, mais plus vers Pinamalayan. Probablement dans Pinamalayan même, mais je veux pas aller vivre dans son barangay. J'aime pas ça. C'est trop bruyant. Le trafic est trop important. Puis, à certains endroits, c'est très sale. J'aime pas. J'aime pas ça. Donc, je vous redonne des nouvelles là-dessus. Ça met fin à cette vidéo informative sur ce qui se passe dans ma vie présentement. Je sais que beaucoup d'entre vous vont être déçus que je laisse tomber la terre. Mais la plupart du temps, je suis tout seul à m'en occuper et j'ai plus l'énergie. J'ai pas le moral non plus à cause que la terre est pas bonne ici pour pousser. À d'autres places, elle est meilleure. Mais les foreigners qui se lancent dans la culture,
vais faire une petite parenthèse. Les foreigners qui se lancent en culture, pas industrielle, mais commerciale, la majorité n'utilisent pas de chimiques. Pour faire pousser. Parce que les autres sont habitués comme ça. Hein? Aux États-Unis, dans le pays, sont habitués comme ça à faire de la culture avec des engrais chimiques puis des, des chimiques contre les insectes, insecticides. Ils ne mangent pas ce qu'ils produisent, ils le vendent. Donc, ça ne nuit pas à eux. C'est comme si ça lui passait par-dessus la tête. Puis... Mais moi, c'est pour moi. Hein, mon jardin, c'est pour ma nourriture. En bas, c'est des arbres fruitiers. Je ne mangerai pas tout ce qui va pousser là, les bananes qui poussent. Là. J'en ai 3 là, qui produisent en ce moment. Je ne pensais pas que ça produirait aussi vite. Mais ceux qui ont survécu après le typhon qui a passé, il y en a 3 qui produisent. Il y en a un en face là, qui commence à faire une fleur, puis il y en a 2 en bas. Un qui a fait une fleur, qu'on l'a coupé, on a mangé la fleur. Il fait des bananes, puis là, il y a une autre fleur qui est sortie une semaine après. Bientôt, elle va être prête à couper, elle aussi. Donc, ça, on les mange. Puis, quand il y en a trop, ben, on les vend. Je ne mangerai pas 3 régimes de bananes à moi, là. Peut-être que le premier, je vais le garder. Le deuxième, celui-là, on va probablement les vendre. On verra. Mais pour ce qui est du jardin, je ne veux pas mettre de chimique là-dedans. Comme les arbres fruitiers en bas, je ne mets pas de chimique. Les arbres fruitiers, eux autres, ils poussent. Les bananiers, les cocotiers, ils poussent. Bien que les bananiers que j'ai plantés sur ce bord-là, là, ils meurent, ils repoussent, ils meurent, ils repoussent, ils sont en dessous des cocotiers. Ils n'ont pas assez de soleil. Puis ils mouillent trop. Ça fait pourrir le bananier. Ils mouillent trop. Ils mouillent tout le temps ici. J'ai eu du soleil aujourd'hui, là, à matin. Puis là, fini. À Pinamayan, ils ont du soleil toute la journée. Un petit peu de nuages. Passage nuageux. Ici, c'est percée de soleil une fois par jour. Il mouille tout le temps. Il mouille tout le temps ou c'est nuageux. Il n'y a rien qui pousse. Tout pourri. Il y en a qui ont perdu leur récolte, là. J'ai vu ça là-bas, là, en me promenant l'autre jour. Là. Le gars, il fait pousser du maïs, puis même s'il met des produits chimiques pour les faire pousser, les plants de maïs sont pourris sur place. Il mouille, puis il se ramasse dans ça d'eau, pourri. Il mouille tout le temps. La terre n'a pas le temps de boire. Il y a beaucoup de terre ici qui c'est de la glaise. Ça absorbe pas bien l'eau, ça. Donc, il n'y a rien à faire ici. Il n'y a rien à faire ici. C'est plus tranquille qu'en ville. Rien que parfois que les chiens du voisin me font suer. Même si les poulets. Et si la terre produisait puis j'avais une clôture, j'aurais pu les problèmes des animaux qui viendraient sur le terrain. Puis la terre produirait. Je resterais. Je ferais un effort de plus pour le gazon, puis je resterais. Mais, tu sais, m'occuper du jardin pour qu'il produise, puis toujours checker, puis mettre du fumier, puis mettre du compost, puis tout le temps m'occuper du jardin à tous les jours, tout le temps être dedans, enlever les branches qui sont inutiles après les tomates, ici puis ça, les poivrons, puis m'occuper des arbres fruitiers, surtout les bananiers, enlever les feuilles sèches. J'ai le gazon qui pousse à une vitesse folle. Puis le jardin, il ne produit pas. La seule chose qu'il produit, c'est les patates douces en sac. Ça prend 3 mois pour avoir une récolte. Je ne vais pas pour me faire juste de la patate douce puis passer mon temps à manger de la patate douce. Hein? Bien ça, des fois, manger des tomates, puis des poivrons, puis des fèves.
des crises de fèves. Ils poussent, aussitôt qu'ils commencent à produire, les fourmis rentrent dedans puis ils décalissent tout. Les fourmis rentrent dedans puis ils font des élevages de pucerons sur les fèves. Avec toutes les fèves. Au fur et à mesure que la fève pousse, il embarque dessus puis il y a dessus. Vu que je ne veux pas utiliser d'insecticide, je perds mes récoltes. Il y a même des sortes de guêpes qui attaquent mes plants de tomates. Ils font des trous dans les plants de tomates, dans le plant, dans la tige. Ils font un trou. Je l'ai vu, une espèce de guêpe noire. Là. Il y a des bourdons qui font des trous dans le bois sec. Mais les guêpes, les autres, font des trous dans les plants de tomates. Fait que les plants de tomates meurent. Sous les chasses. Il y a trop d'insectes ici. Il y a trop de pollen. Depuis qu'on habite ici, ma blonde est tout le temps malade. Elle fait de l'asthme. Elle est asthmatique. Et depuis qu'on vit ici, elle fait tout le temps des crises d'asthme. Elle est tout le temps sur la machine ou sur les médicaments à cause du pollen. Moi, tout le temps, c'est très humide, ce qui n'est pas bon pour les asthmatiques, premièrement. Puis, il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de plantes, il y a beaucoup de pollen, beaucoup de fleurs. Elle fait des crises d'asthme à répétition. 2-3 fois par semaine, elle est sur la machine, puis à cause de ça. Moi, ben là, c'est 2 semaines que je traîne une crise de rhume. C'est pas une grippe, c'est un rhume. Mais ça me lâche pas. À cause de l'humidité. Il mouille, le lendemain, il fait soleil. L'humidité, pouf, après ça, il remouille le lendemain. La journée suivante, la moitié de la journée, gros soleil. Fait que l'humidité, bang! La nuit suivante, il mouille toute la nuit. Au matin, gros soleil. Bang! En après-midi, il remouille encore. Le taux d'humidité est haut. Ça fait pousser des plantes à cause qu'il mouille tout le temps. Ça fait pousser des plantes, ça fait faire des fleurs, ça fait faire du pollen. À cause qu'il pleut, il y a moins de soleil. Il y a moins de soleil, c'est plus frais. Chaud, froid, chaud, froid. Même ici, même s'il n'y a pas d'hiver, le changement de température, quand il y a du soleil, il fait 32, puis quand il n'y a pas de soleil, il fait 21. Bang, 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 bang. Fait que 32 de soleil le jour, là, il arrête. On a du soleil l'après-midi ou le matin, le reste de la journée, il n'y en a pas. Les journées ici, c'est 12 heures, 12 heures. Quand la noirceur tombe, la température chute. Parce qu'il n'y a pas eu assez de soleil dans la journée. Il n'y a pas eu assez d'accumulation de chaleur sur la maison. Fait que la température chute. Ça tombe à 23, 22, 21. Surtout à ce temps-ci de l'année. Fait que, une grosse différence de température, là. À un moment donné, le corps, le système immunitaire, là, il lâche. Là, on attrape toutes les corps, les microbes qu'il peut y avoir dans l'air. Plein de monde qui est malade ici. Il y en a qui ont des gastro. Les autres, ils disent de diarrhée. Quand c'est les deux bords, c'est de la gastro. Ils font des gastro, ils font des rhumes, des grippes. Il y en a qui font des crises d'asthme. Plein de monde qui sont malades en ce moment ici. Il n'y a personne qui se visite à cause de ça. Il ne faut pas qu'on se le refile. Donc, je vais arrêter ma vidéo parce que je n'arrête pas de parler. J'ai envie de boire. Café. C'est glacé. Fait que j'arrête la vidéo là. Et je vous donne des nouvelles à propos de ma vie. Pour le 31, le premier, on va aller chez ma belle-mère encore. J'espère cette fois-ci que j'oublierai rien. Et j'espère que je m'ennuierai pas trop. Même s'il y a beaucoup de monde là-bas. Et que je sors pour voir du monde, quoi. Personne qui me parle. Personne qui parle anglais. Très peu. Donc,
Très peu de personnes me parlent. Puis je pense surtout, c'est parce que je suis pas riche. Et si j'étais plus argenté, comme on dit au Québec, je serais plus intéressant à jaser. Là, à cause que la plupart du monde savent que je suis pas riche, que ma blonde doit travailler pour qu'on puisse boucler les fins de mois, je suis comme devenu moins intéressant. Je me demande même s'il n'y en a pas qui pensent que je suis profiteur. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Et là, en vendant, on va avoir de l'argent. Je pense que je vais redevenir intéressant. Il y en a qui vont revenir pour me demander de m'emprunter de l'argent. À vous autres, je vous le dis, là, ça va être non. Je ne prête pas mon argent. Je ne suis pas venu ici pour régler les problèmes de l'argent des autres. Si ma blonde m'aurait laissé à cause que j'ai plus d'argent, je serais retourné au Québec. Parce qu'avec la pension que j'ai, j'aurais pas survécu. Mais c'est pas mon argent qui l'intéresse, c'est moi. Quand que j'ai dit on va vendre la maison, on va vendre la terre, elle dit enfin, tu t'es décidé. Ça fait des mois que je te dis qu'on devrait vendre. Que t'es pas heureux ici. T'es tout le temps fâché. T'es démoralisé. T'es pas heureux ici. Ça fait des mois que je te dis qu'il faudrait vendre. Ouais. On en a discuté, tout ça. On a décidé qu'on vendait. Là, elle est soulagée. Moi, bon, on dirait que j'ai moins de poids sur les épaules depuis que j'ai décidé de vendre. J'en prenais trop sur mes épaules, comme d'habitude. J'en prenais trop. J'avais trop d'espoir. Si la Terre, comme j'ai dit précédemment, si la Terre produisait, ça aurait resté. Mais puisqu'elle ne produit pas, ne m'intéresse pas. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Si le contenu vous intéresse, abonnez-vous. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous si vous passez, vous laissez des commentaires. Ça va beaucoup m'aider si vous vous abonnez. Je remercie le dernier abonné que j'ai eu récemment. J'en ai pas beaucoup de nouveaux à la fois. Quand j'en ai, ça me fait plaisir. Puis je ne veux pas passer sous silence cet événement-là. Donc, cette personne, sans savoir c'est qui, je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai juste vu que j'avais un abonné de plus, mais j'ai pas reçu de email de YouTube pour me dire que j'avais un nouvel abonné et qui c'était. Fait que je vous remercie énormément de votre abonnement. Et si vous avez des commentaires positifs, j'espère. Négatif, j'ai plus besoin de ça dans ma vie. Il faut que ce soit constructif. Si c'est un commentaire constructif, faites-le. Si vous avez des commentaires sur mes vidéos, faites-le. J'ai reçu un commentaire récemment négatif sur quelqu'un qui m'a dit que il n'aimait pas mes vidéos, il n'aimait pas la façon que je parlais, puis je me trouvais plate. Il m'a dit arrête de faire des vidéos puis cultive ta terre. C'est pas très constructif. Si ça lui plaît pas, passe à autre chose. T'sais. Je suis sûr que c'est même pas un abonné. Passe à autre chose, puis passe pas de commentaires négatifs. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu m'aimes pas? Pourquoi? Si tu passes un commentaire négatif, c'est parce que t'es juste un troll. T'es juste un troll. Ta journée, elle s'est pas bien passée, puis tu te défoules sur quelqu'un d'autre. Prenez soin de vous autres, les amis. À la prochaine.